A year of work for a 4-minute flight. Salut, c'est LJ. Salut, c'est Arnaud. Nous venons de voir Buzz l'éclair, le dernier Pixar, et nous allons vous en parler en 5 points. Point numéro 1, le scénario. Si vous allez voir Buzz l'éclair pour pouvoir voir une suite de Toy Story, vous allez vous tromper lourdement. Moi, je suis une énorme fan de Toy Story, donc j'avais très envie de voir Buzz l'éclair, mais ça n'a aucun rapport avec les Toy Story. L'histoire est complètement différente. Il s'agit en réalité du film que va voir Andy au tout début de Toy Story et dont il est très fan. Buzz l'éclair n'est pas du tout un jouet, il n'est pas du tout inanimé. Je dirais même qu'il n'a même pas le caractère de Buzz l'éclair dans Toy Story. C'est un film sur l'espace, sur l'exploration spatiale. Clairement, j'ai vraiment eu plein de fois l'impression de voir Star Wars. La première partie est vraiment longue et quand l'action commence à vraiment arriver et quand il y a une interaction entre les différents personnages, là, ça commence vraiment à être intéressant. En allant le voir, j'étais en fait assez curieux de justement voir ce qu'ils allaient me présenter. D'un côté, je suis extrêmement fan de tous les Pixar et surtout moi Toy Story, je suis vraiment un peu le prototype Andy. J'ai grandi avec ces films-là, j'ai grandi en même temps qu'Andy, j'ai abandonné mes jouets en même temps que lui, les abandonner dans Toy Story 3, donc j'ai vraiment un attachement très fort. Donc d'un côté, j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner. Et d'un autre côté, j'ai toujours un peu du mal quand on réécrit un petit peu l'histoire justement d'un film ou d'une saga. Et là, c'est exactement ce qu'ils tentent de faire. Sans rentrer trop dans le détail, il y a des éléments qui sont un peu étranges et qui rentrent justement en conflit avec ce qu'on connaît du monde de Buzz l'éclair. Donc je trouve ce choix un peu particulier, effectivement. Et on sent effectivement que là, Pixar a voulu faire un film de science-fiction. On sent beaucoup d'influences, beaucoup de références, que ce soit beaucoup à du Star Wars, pas mal à Star Trek aussi, même avec cette alliance de Star Command qui rappelle pas mal de choses dans Star Trek. Il y a pas mal aussi même de 2001 Odyssée de l'espace, il y a voilà, beaucoup de références. Et là, Pixar prend vraiment ce pari de faire un film de science-fiction. Ce ne sera pas un Toy Story, ce ne sera pas spécialement même un film pour enfants, c'est vraiment un film de science-fiction. L'histoire se suit assez bien, un peu lente au début, mais une fois qu'on est rentré dedans, l'histoire est vraiment assez intéressante et on reste captivé du début à la fin. Mais par contre, pour ceux qui ont déjà vu pas mal de science-fiction, ça reste assez classique dans son déroulé. Point numéro 2, les personnages. Donc, on retrouve Buzz l'éclair, et c'est le seul personnage que l'on connaît déjà. Le reste des personnages, ce sont que des personnages inventés. Et heureusement, parce que je dirais que c'est Buzz l'éclair le moins intéressant au niveau des personnages. J'avais peur au début parce que je trouvais vraiment les personnages qui étaient présentés assez fades dans la première partie du film. Et heureusement, ça s'améliore. Ils ont trouvé des personnages un petit peu plus légers, dynamiques, avec un peu d'humour. Alors le personnage du chat qui est très bien. Les 3 personnages qui arrivent après dans la deuxième partie du film, ils ont tous une personnalité, ils ont quelque chose. Ils apportent un peu d'humour à l'histoire, ils sont fun. Et donc du coup, effectivement, merci à eux, l'histoire en devient plus agréable. Et du coup, c'est un peu particulier parce que Buzz l'éclair dans Toy Story, il a ce côté hyper sérieux, je suis un rangeur de l'espace, ma mission est la mission la plus importante du monde, et il a ce côté très sérieux, mais il est contrebalancé par Woody et par les autres personnages qui justement se moquent un petit peu de ce côté hyper sérieux de Buzz l'éclair. Et là, on est vraiment à fond dans le hyper sérieux et vraiment tout le film porte ce Buzz hyper focus sur sa mission, hyper droit dans ses bottes, et ça manque un petit peu de balancier avec quelque chose d'un peu plus léger. Mais clairement, on va pas se mentir, le personnage du film c'est Sox, donc le petit chat que vous avez sûrement vu dans la bande-annonce, qui lui est drôle, touchant, mignon, va vendre des jouets, donc vraiment Sox, vraiment c'est le personnage du film et c'est la grande réussite, je trouve, du film. Les autres personnages sont assez chouettes, mine de rien. On retrouve des personnages qu'on a assez peu l'habitude de voir dans des films, soit films d'animation ou autres, et je les trouve quand même relativement attachants. On a vraiment envie de voir ce qui va leur arriver. Point numéro 3, l'aspect visuel. Donc au niveau de l'aspect visuel, c'est très bien fait, hein, toujours comme d'habitude, les studios Pixar sont excellents en animation. L'histoire se passe quand même sur une planète qui n'est pas la Terre. Et vraiment, on s'y croirait, c'est très réaliste. On est vraiment sur une planète différente et on a des très belles vues sur l'espace et également sur la planète. C'est très bien fait visuellement. Après, effectivement, on retrouve, comme je l'ai dit, un peu de Star Wars avec la super vitesse et toutes ces lumières, toutes ces... Voilà, l'aspect visuel est un point fort.
Alors l'aspect visuel du film est vraiment une de ses grandes forces. Visuellement c'est extrêmement bien fait, c'est techniquement très poussé, mais là il y a cette volonté d'aller encore plus loin et de vraiment offrir quelque chose de très cinématographique. Il y a vraiment cette volonté d'avoir des caméras physiques, d'avoir des rendus de lumière très particuliers, d'avoir vraiment ce qu'on pourrait avoir en fait dans un film classique. On va avoir quelque chose de très atmosphérique avec vraiment des travails sur les atmosphères, sur les lumières, sur les cadrages qui font que vraiment on dépasse un peu la frontière de film d'animation et de film filmé en images réelles. Il y a un travail qui est super chouette de justement retranscrire ces jouets parce que ça démarre vraiment sur des jouets, que ce soit Buzz, Zurg, les vaisseaux, tout ça c'est quelque chose de très cartoon dans Toy Story. Et il y a ce travail de retranscription en film et en vrai SF solide qui est super intéressante et il y a vraiment des vaisseaux qu'on pourrait voir dans un film même sans savoir que c'est du Buzz l'éclair. On retrouve vraiment des vaisseaux qui pourraient avoir la prestance pour être dans un film classique. Point numéro 4, l'humour, le ton du film. Je suis un peu déçue parce que d'habitude je trouve que les films Pixar sont un peu plus drôles. Là je n'ai pas eu beaucoup de moments où j'ai trouvé ça drôle, j'ai pas ri. J'ai entendu dans la salle rire, donc je me suis dit ah si, le film est drôle. Pixar n'a pas vraiment voulu faire un film drôle, il a voulu faire un film d'aventure, un film sur l'espace, un film de science-fiction, mais pas une comédie. D'habitude, les films Pixar sont très émouvants, sont drôles et très émouvants. Il y a quelques moments émouvants, mais je trouve que c'est un peu moins quand même que pour les films Toy Story. Alors on sent quand même qu'il y a des tentatives de faire de l'humour, et notamment le personnage de Sox et 2-3 autres personnages qui apportent un peu cette pointe de légèreté. Mais quand même, on est sur quelque chose qui se veut hard SF, c'est sérieux, on parle de trucs de bonhommes avec des vaisseaux spatiaux et on ne peut pas partir dans des trucs trop bêtes et trop ridicules. Et donc vraiment, ce film a quand même une ambiance assez, pas lourde, mais en tout cas très sérieuse, qui je trouve pourrait être un peu plus légère par moment. Le film, justement, en essayant d'être si sérieux, est parfois un petit peu lourdingue, notamment l'arc narratif de Buzz qu'on voit venir d'assez loin. Je trouve que parfois ils enfoncent des portes ouvertes et ils appuient bien sur des éléments très spécifiques de certains personnages pour nous emmener sur le thème général du film, et c'est un petit peu moins subtil que dans d'autres Pixar où justement ils arrivaient à apporter ça de manière un peu plus cohérente et plus logique. Point numéro 5, son classement parmi les Pixar. Je suis une très grande fan de Pixar, j'ai vu tous les films Pixar. Étant une très grande fan de Toy Story, voilà, bon. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose qui se rapproche de Toy Story, donc je suis un petit peu déçue du film, hein, puisqu'il est complètement différent. Mais ça montre que Pixar est capable de se réinventer et de faire des films complètement différents de ceux qu'ils ont fait auparavant. Et effectivement, ce film-là est différent, c'est un film sur l'espace, Pixar. Ah si, Wall-E, mais bon, Pixar en fait pas souvent. Je le mettrai dans les bons films Pixar, mais pas les meilleurs, donc je le mettrai au milieu. Voilà. Bon, comme LJ, je suis un fan inconditionnel de tout ce que fait Pixar et même depuis son rachat par Disney. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un très chouette film, il est agréable à regarder, il est très beau, on s'ennuie pas vraiment. Mais malgré tout, on ne retrouve pas cette petite étincelle qu'on peut retrouver même dans un Toy Story 4 ou dans un Lao, dans un vice versa. Donc je trouve malheureusement que pris dans cet ensemble cinématographique qui est vraiment assez exceptionnel, il se place vraiment dans la moyenne basse des films Disney Pixar. En conclusion, le film n'est pas mauvais en fait, il est bien, il faut savoir simplement ce qu'on va voir. Il est plutôt bien fait, bien réalisé, l'histoire est intéressante et au bout d'un moment on est dedans et on lâche pas, on s'ennuie pas et on veut savoir comment ça se termine. D'ailleurs en fait c'est pas tout tracé, on devine pas trop comment ça va se terminer, donc c'est ça qui est bien, on a des surprises. J'ai passé un bon moment et pour cela je vais lui mettre la note de 7 sur 10. En conclusion, c'est pas spécialement un film que je déconseillerais, que ce soit aux enfants ou aux adultes. Mais je trouve que dans l'immensité des films incroyables qu'a fait Pixar, c'est clairement pas un de ceux que je conseillerais en premier. Et du coup, pour toutes ces raisons, je lui donnerai la note de 6 sur 10.